Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est vendredi 23 février, pour nous mettre fin avec l'étude École du Sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine. À rappeler semaine ça, l'étude là, c'est numéro 8 de la sagesse pour une vie pieuse. C'est thème ça, moi, ensemble avec vous tout au cours de semaine, nous avons développé ensemble. Mais aujourd'hui, nous allons voir réflexion avancée qui c'est conclusion étude semaine. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble aujourd'hui, on nous prie. C'est pour nous bénir, louer, exalter, de maintenant et pour toute l'éternité. Papa, nous qui placez dans le ciel. Merci pour une semaine, que de bonnes opportunités jour après jour pour nous étudier parole. Maintenant, bon Père, nous allons mettre fin avec l'étude. Nous demandons au Dieu que va ensemble avec nous, aider-nous à comprendre et mettre en application. Tandis que nous sauvons nous, dans Jésus, nous prions. Amen. Amis, c'est pour moi un plaisir. Et encore aujourd'hui, après, nous sommes capables ensemble avec vous. Ensemble pour nous mettre fin avec belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Et nous profiter au moment ça pour nous capables de féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que nous consentir jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude École du Sabbat. Ne pas oublier chaque fois fin d'étudier. Plaisir c'est toujours encourager ou partager l'étude avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus nous capable briver étudier le son École du Sabbat. Si pas de quoi abonner, n'a pas profiter faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même dire ensemble avec vous. L'étude maintenant était vraiment intéressant. C'était l'étude numéro 8 de la sagesse pour une vie pieuse. C'était comme ça tout au cours de semaine. Nous ensemble avec vous, nous apprenons ensemble. Et verset pour nous qui est bien tête nous tirons dans Somme 90, verset 12 qui dit: enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ces textes pour étude semaine. Étude semaine a fait un ensemble de belles parcours ensemble avec nous. Étude semaine a montré nous qui ça la sagesse lui-même. Nous, les hommes, et depuis on parle de sagesse, il y a deux bagages qui montrent dans l'esprit. Le premier bagage, généralement, c'est ensemble de connaissances que même on gagne dans un domaine quelconque ou bien une connaissance générale. Et parfois tout, sagesse ça comme étant un monde qui calme, un monde qui est doux. Généralement, pour parler de sagesse, c'est deux bagages ça qui montrent dans l'esprit. Mais nous avons étudié maintenant, et sagesse là tout, c'est la crainte de Dieu. Et sagesse en tout, c'est vraiment connaissance, mais c'est lorsque vous gagnez la connaissance de la parole de Dieu et puis vous mettez en application. C'est-à-dire vous gagnez connaissance là et pour utiliser les de façon convenable. C'est ça que vous considérez comme étant sagesse. Donc, on va c'est un point, un aspect qui doit être considéré tout au cours de semaine. Je dis à nous parler ensemble, réflexion avancée et qui c'est conclusion de cette semaine. Et maintenant que nous avons jeudi, et nous avons plus tablé et qu'on ait bonheur que nous-mêmes acquérir ça nous la sagesse. Et bien mon préféré heureux que yo sage. C'est ça qui nous je veux dire. Cependant, et nous pas capable vraiment heureux mener une vie épanouie et sans sagesse bon Dieu. Est-ce qu'en réalité nous capable mener une vie sans la sagesse de Dieu? Est-ce que nous sommes capables heureux sans sagesse de Dieu? Eh bien, nous lisons dans le livre Somme, et dans Somme, et dans plusieurs Sommes, Somme dit nous clairement, et nous ne sommes pas capables heureux, nous ne sommes pas capables de connaître bonheur sans la sagesse de Dieu. Bonne nouvelle là, c'est que bon Dieu pas demandé pour nous choisir nous l'autre, il pas demandé pour nous choisir heureux ou bien sage. C'est que moi ensemble avec vous, une fois nous croyons dans la parole de Dieu, eh bien, sagesse, bon Dieu seulement, l'hypothèse, eh bien, bonheur, les rend nous heureux. C'est ça que fait. Nous, bon Dieu, pas moi de nous pour nous la sagesse, et pour nous pas heureux. Mais une fois qu'on a la sagesse de Dieu, eh bien, automatiquement, on connaît le bonheur, automatiquement, c'est un monde qui est heureux. Eh bien, c'est un exemple qui est tiré dans la langue hébraïque, là, capable d'illustrer pour ça. Prenons par exemple en hébreu, mot qui traduit les pas en français. Au pluriel, en hébreu, c'est Ashurei, qui semblait avec un autre mot hébreu qui c'est Ashrei. Bien que association ça, l'échappé nous dans la traduction, mais il véhicule un message puissant qui ça dit les pas de ceux qui suivent le chemin de Dieu mènent à une vie heureuse. Nous jeunes paroles ça, dans Somme 1er et un peu le texte encore, c'est-à-dire lorsque nous marchons avec nous marcher suivant la parole de Dieu, et bien qu'est-ce qui passe? Nous avons une vie qui est heureuse. Et bien dans la Bible, ni sagesse, ni bonheur, il n'y a pas un concept qui est abstrait
mais c'est des choses qui sont tout à fait réelles. C'est une expérience réelle qui est liée. Et il se trouve dans la relation avec Dieu et qui consiste à le craindre, à le louer, à trouver de la force en lui et à lui faire confiance. Dans Somme 25, verset 14, qui s'appelle là, dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne instruction. C'est-à-dire, l'amitié de l'Éternel, c'est pour les gens qui ont crainte pour lui. C'est pour les gens qui connaissent la parole et puis qui obéissent ensemble avec la parole. C'est ça, l'amitié de l'Éternel. Nous gagnons, et ouvrez ça qui c'est le meilleur chemin, auteur a tiré quelques paragraphes intéressants ou bien quelques mots ou bien quelques lignes intéressantes pour capable partager ensemble avec nous dans l'étude d'aujourd'hui. Il dit, remerciez bon Dieu pour tableau qu'il est étalé devant Dieu. Recueilli, prend une façon pour que nous capables toujours contempler pour voir bon Dieu. Ok? Bon Dieu manifeste l'amour à travers Jésus-Christ, à travers ça que Jésus fait pour nous. Jésus qui était trôné quand il a recevoir l'adoration, de venir sur la terre, les prend un mot humiliant pour que nous-mêmes ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Il retire nous en bas griffe, en bas puissance, Satan, une façon pour que nous soyons capables libres, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Christ, il triomphe sur Satan pour que nous ensemble avec vous, nous soyons capables de gagner accès avec le ciel. L'humanité qui déchue, qui était plongée dans le péché, grâce avec le sacrifice que Jésus fait pour nous à la croix, moi ensemble avec vous, nous sommes capables retourner dans la communion ensemble avec bon Dieu. C'est tout genre de bagaille ça que Jésus-Christ lui fait pour nous. C'est genre de bagaille ça, c'est tableau ça qui est devant nous, que nous ensemble avec vous, nous pas de suspendre garder. Tableau ça, il est devant Dieu nous. Si nous sommes des gens qui sages, nous avons besoin de faire en quelque sorte pour que nous soyons capables de toujours fixer les yeux sur le tableau ça. Il y a une façon pour que nous soyons capables de rester dans la crainte de Dieu. Mais quand réflexion que nous gagnons dans l'étude aujourd'hui, généralement nous connaissons chaque vendredi, nous avons toujours gagné plusieurs réflexions. Et dans la réflexion que nous gagnons aujourd'hui, première réflexion qui s'est dit, comment la parole de Dieu peut-elle devenir la source de notre plaisir et non pas seulement de notre instruction? Quel est le lien entre le fait de se nourrir de la parole de Dieu et le fait de demeurer en Christ, en Jésus-Christ, la parole? Et si nous avons une parole ça plus simple, dans un langage qui est plus clair, il dit comment la parole bon Dieu est capable de venir pour nous et une source de plaisir et pas seulement une source d'instruction. Donc on est des gens qui prend du temps pour capable lire la parole de Dieu parce qu'il a cherché instruction. Mais il n'y a pas prendre plaisir dans la parole ça. C'est-à-dire prendre plaisir dans la parole là et puis recevoir instruction de parole là, c'est des bagages différents. C'est-à-dire l'autre prend plaisir dans la parole là pour étudier la parole là. Et il n'y a pas force pour étudier. Ok, l'on va prendre plaisir là-dedans, son bagage ou fait de façon volontaire. Ou prend plaisir là-dedans, ou lire la Bible, ou tendre la Bible, et puis ou prend plaisir également pour capable pratiquer ça qui là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre prendre plaisir et recevoir instruction. Il est capable d'instruire dans le domaine, et puis si l'instruction n'est pas intéressant, ou prendre plaisir là-dedans. Et puis ça fait, nous avons une différence entre prendre plaisir dans la parole bon Dieu, et puis ça nous recevoir instruction dans la parole bon Dieu. Je dis non tout qu'il y a lien qui existait entre le fait que nous nourrissons dans la parole bon Dieu et le fait que nous demeurons en Jésus-Christ qui est cette parole là. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, nous besoin jour après jour, lire la parole de Dieu pour que nous puissions être connectés ensemble avec Jésus. Certes, Jésus c'est lui-même qui source là, c'est-à-dire pour nous capables d'être en vie, pour nous capables de puiser chaque jour dans ce sang, il faut que nous soyons attachés avec Jésus, c'est lui-même qui source là. Et l'autre réflexion que nous avons encore pour réflexion journée, l'autre réflexion que nous avons encore dans la leçon journée, il dit, que se passe-t-il lorsque les gens rejettent consciemment et constamment l'enseignement de Dieu? Selon vous, pourquoi cela s'est-il produit? T'as bien oui? Et qui ça qui passe lorsqu'un monde rejette consciemment et constamment l'enseignement de Dieu? Là, on monde de façon, avec toute conscience, on dit comme ça, avec toute conscience, il repousse par le bon Dieu et il a fait ça tout le temps, il a rejeté par le bon Dieu qui s'est passé. Monde ça, il va vivre selon lui-même. Il va vivre selon l'imagination, selon la réflexion, selon la capacité qu'il gagne. C'est-à-dire tout ça, il va le faire juste pour le faire tête les plaisirs. Il va vivre pour le faire bon Dieu plaisir parce qu'il est rejeté consciemment et constamment par le bon Dieu.
Et l'autre question qui est posée, selon moi, ensemble avec vous, pour qui ça, eh bien, ça les mêmes, les produits, pour qui ça, le monde est obligé de rejeter la parole de Dieu. En plus, fois, parole bon Dieu a demandé la foi pour nous capables expérimenter. Mon n'a qu'à connaître tout ça qui est écrit dans la Bible, mais pendant ce temps, parole, ça va pas une foi là-dedans. Donc, on est un peu de monde qui a observé mon Dieu, ou bien un peu de monde qui est l'église, on dit comme ça plutôt. Il y a plus qu'on a ça ennemi un café que ça bon Dieu qu'a fait. Il y a pas une foi dans la parole bon Dieu. Parce qu'en plus, fois, nous sommes avec eux, nous avons souhaité que bon Dieu l'y agisse vite pour nous. C'est ça que fait. Parfois, nous connaissons une situation difficile. Nous pas qu'attendre bon Dieu agir pour nous, mais nous obligés de faire route cocher. Ça veut dire, même ensemble avec eux, nous devons être constamment, eh bien, dans la volonté bon Dieu pendant que nous étudions la parole, sans que nous pas rejeter la parole bon Dieu. Le rejeter la parole bon Dieu, c'est bon Dieu même que rejeter. C'est ça qui fait l'important pour que nous ensemble avec eux, chaque jour, nous sommes capables accrocher nous avec la parole de Dieu. Et dernière réflexion que nous gagnons pour journée, pour nous mettre fin avec étude là, pourquoi la voix du méchant peut-elle parfois sembler plus souhaitable que le conseil du juste? En d'autres termes, comment faire face au fait que les méchants semblent souvent réussir très bien leur vie? Vous connaissez un peu de fois, moi je suis avec vous, les nous au monde de le mal à prospérer, c'est comme si nous avons envie d'un placement. Un peu de fois, on a peut-être une question, pour qui c'est un monde qui a fait mal? Et puis, si les gens sont tout ça, et bien, ils connaissent, et bien, ils réussissent là-dedans. Et bien, quand somme que nous aimons, nous-mêmes, surtout les Adventistes du 7e jour, qui c'est Somme 92, et bien, il y a un verset qui dit là-dedans, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Et bien, depuis mon an, il a prospéré, il a fait mal, et puis il a prospéré. Et si mon n'a pas changé de conditions de vie, et bien, tout ça l'a fait, et bien, c'est pour la son publicité, et son marketing qu'il a fait pour destruction, pour propre destruction éternelle. Ça veut dire, même ensemble avec vous, on n'a pas souhaité dans la place méchant. Et nous avons ça durant l'étude maintenant. Déjà, nous pensons que nous avons étudié, et bien, nous pas doué, et bien, après réfléchir pour nous trouver dans la place méchant. Ou bien, pour nous dans la place moqueur, ou bien dans le monde qui a péché. Ça veut dire, même ensemble avec vous, eh bien, nous avons besoin de la parole de Dieu qui vous fait nous comprendre que le monde nous a fait mal, qui a prospéré aujourd'hui. Eh bien, là pour un petit temps. Ok? Et moun ça, ou capable de aujourd'hui, demain par là, parce que c'est un monde qui prend plaisir dans le mal. C'est ça que fait nous te voir tout au coup de semaine, nous commençons avec vous. Nous pas de prendre plaisir pour nous chita contre mon cœur. Nous pas de prendre plaisir pour nous chita contre monde, pour nous rester sous voie monde qui a fait ça qui mal. C'est-à-dire, ni mon cœur, ni méchant, ni pécheur, trois catégories de moun ça yo, eh bien, nous devons éloigner de façon pour que nous soyons capables de mener une vie de sagesse, pour que nous soyons capables de rester dans la volonté de bon Dieu. Et pas oublier verset à mémoriser, à rappeler nous que nous devons compter jour nous, c'est-à-dire nous devons mener une vie eh bien qui est prudente, c'est-à-dire nous devons vivre avec circonspection, une façon pour que nous soyons capables de bien compter jour nous et une façon pour que nous soyons capables de mener une vie qui est dans la volonté de bon Dieu. OK, depuis bien compter jour eh bien on connaît si on gagne les limités, eh bien on fait tout ça qui dépend de vous pour capable de rester dans la volonté de Dieu. Je dis à notre après ensemble réflexion avancer. Avant de nous aller, on nous prier. Merci bon Père pour révélation de parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de compter sur nous, afin que nous soyons capables de mener une vie eh bien, qui remplit avec sagesse. Et comme ça, l'homme va venir nous traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous pas bon, juste pas de mérite, mais non Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.